Bonjour, j'espère que tu es en pleine forme. Tu vas en avoir besoin avec le sujet du jour. Alors cette semaine, je vais te parler du syndrome de l'imposteur. Jeudi, je crois, j'ai posté sur ma page Facebook une question justement à ce sujet-là pour demander si les personnes qui me suivent en sont atteintes et comment elles le traitent. Et les réponses m'ont donc inspiré cette vidéo. Je me suis dit que c'était pas forcément quelque chose de connu par tout le monde, ou en tout cas, on ne savait pas trop ce qu'il y avait derrière. Donc qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur? Ça s'appelle aussi le syndrome de l'autodidacte. Donc en fait, c'est un doute maladif, mais alors vraiment maladif, qui consiste à nier tout accomplissement personnel. En gros, c'est rejeter systématiquement le mérite lié à ton travail, et alors surtout, à l'attribuer aux circonstances extérieures. Tu vas l'attribuer à la conjoncture, à tes relations, et alors surtout, vraiment, à la chance. Et oui, c'est la chance qui fait que tu as le mérite de ce que tu fais et que tu réussis comme tu réussis. Bien sûr, c'est la chance. Je suis sarcastique, mais si je le suis, c'est parce que j'ai été atteinte pendant de nombreuses années et que je sais à quel point c'est un syndrome compliqué à vivre. Alors en fait, comment on se sent quand on a ce syndrome de l'imposteur? On se sent comme une menteuse professionnelle. On se sent, on a l'impression d'abuser la confiance des personnes avec qui on travaille, donc de nos clients dans notre cas. Et en fait, on se sent comme un escroc. C'est un mot vraiment difficile, c'est un mot dur, mais c'est une réalité. On se ressent comme un escroc. On a l'impression de tromper son monde. Et on a surtout l'impression et la peur d'être démasqué à tout instant. On a la trouille que les personnes avec qui on travaille se rendent compte qu'on n'est pas aussi doué qu'elles le pensent, qu'on n'a pas la compétence qu'elles pensent, qu'on n'a pas... rien de ce que l'on fait, de toute façon, n'est justifié. Alors en fait, ce syndrome, il est lié à quoi? Il est lié à la peur de réussir. Et les personnes qui en sont atteintes, ça les empêche de développer à 100% leur potentiel. Donc le résultat de ce syndrome de l'imposteur, ça va donner deux choses. Donc soit tu vas te mettre à travailler comme une dingue, il n'y a pas d'autre mot. Tu vas faire des tas de formations, tu vas être en permanence en train d'apprendre de nouvelles choses, tu vas travailler jour et nuit et tu vas réussir. Et donc, tu vas pouvoir justifier cette réussite par des circonstances extérieures, bien sûr, par ces nouvelles formations, par ce travail acharné, par la chance, à nouveau, au lieu de t'attribuer le mérite, tout simplement parce que si tu n'avais pas fait tout ça, tu aurais quand même réussi, bien entendu. Mais étant donné que tu es plongé dans ce syndrome, tu peux le justifier par tout ce travail autour. Alors, il y a un autre résultat, celui-là, il est beaucoup moins joyeux et réjouissant, c'est l'échec. C'est-à-dire que tu vas mettre en place des auto-sabotages. De cette manière, personne ne pourra te traiter d'escroc. Si tu échoues, à nouveau, ce n'est pas ta faute, c'est la faute des circonstances, c'est la malchance. Donc comme tu vois, ce syndrome, il a des conséquences vraiment dramatiques sur ta vie. Alors même si tu réussis, c'est dramatique parce que ça va te créer des angoisses phénoménales, tu vas y penser sans arrêt, avant chaque travail avec un client, tu vas te dire mon Dieu, s'il se rend compte que je ne suis pas qui je suis, vraiment, s'il se rend compte que je ne suis pas aussi douée que je suis, ça va être la catastrophe. Donc tu te crées des boules au ventre en permanence avec cette trouille d'être toujours démasqué. C'est terrible à vivre. Donc moi j'étais dans ce schéma-là. Et puis si tu es dans l'autre schéma, eh ben, tu vas échouer. Alors j'ai été aussi dans ce schéma-là, j'ai joué aussi de ce côté-là, j'ai été aussi dans l'échec, je me suis auto-sabotée pour échouer. Donc les deux côtés, de toute façon, c'est dramatique, ça te pourrit la vie. Alors une des solutions, il y a des solutions pour en sortir, parce que moi j'en suis sortie. Il y a des solutions où tu peux essayer différentes thérapies, il y a différentes choses que tu peux faire avec des spécialistes. Et l'une d'entre elles que moi je connais bien parce que je l'ai pratiquée pendant des années, parce que j'ai été praticienne en EFT pendant des années, c'était ma première entreprise. Donc c'est de faire appel à l'EFT. Et alors, à nouveau, la vie, les circonstances, l'univers mettent toujours sur ma route les solutions dont j'ai besoin pour moi ou pour toi. Et il s'avère qu'hier, j'ai eu une discussion avec mon amie Maria Hanel. Je ne sais pas si tu connais Maria, enfin je suis quasiment sûre que tu la connais, elle est très connue. Maria Hanel, c'est la fondatrice du congrès virtuel EFT en France. Et donc Maria me dit hier, en discutant, que justement, pendant le week-end qui arrive, là donc demain, samedi, on sera combien demain? Samedi 12 et dimanche 13, elle offre la possibilité à ceux qui le souhaitent de revoir gratuitement, et ça c'est génial, tout le congrès virtuel EFT. Donc pendant 2 jours, tu peux avoir accès à ce congrès virtuel EFT. Et je me suis dit, génial, vu que moi je veux parler de l'EFT, ben voilà, je t'apporte une solution toute faite. Ça fonctionne vraiment, moi je m'en suis sortie grâce à l'EFT.
Et donc, je te recommande vivement d'aller visionner ce congrès virtuel EFT pendant ce week-end. Bah justement, ça tombe bien, c'est le week-end. En plus, tu n'as que ça à faire. Ou presque, d'accord. Et donc, pour faciliter la vie, j'ai mis un lien sous la vidéo pour que tu puisses aller directement sur la page du congrès virtuel EFT. Donc, voilà. Eh bien, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, et ce que je t'engage à faire, c'est à réfléchir. Est-ce que toi, tu es atteinte de ce syndrome de l'imposteur? Et si tu l'es, eh bien, essayer de voir qu'est-ce que tu peux faire pour en sortir, donc l'EFT par exemple, et puis en parler, c'est bien, on peut en parler là-dessous, sous la vidéo, dans les commentaires, et puis si tu veux un petit coup de main, eh bien moi aussi, je peux t'aider donc par l'EFT et par mon travail en tant que consultante, et comme toujours, ça se passe par là, par téléphone, ou par là, par email, je suis à ta disposition. Sur ce, je te souhaite un excellent week-end et je te dis à la semaine prochaine.